Bien, nous allons commencer. On va fermer la porte, s'il vous plaît. Prenez place, les derniers arrivés. En fait, avant de commencer, je voulais vous remercier, puis je voulais surtout remercier Jean-François Leroy d'avoir bien accepté de servir d'appât ce soir, parce que nous allons consacrer le débat au Code de la propriété intellectuelle qui est voté à l'Assemblée demain. Et Bon, ben merci, bonne soirée. Et non, ne vous inquiétez pas, c'est une blague. Mais devant une salle aussi remplie de photographes jeunes et moins jeunes, je ne pouvais m'empêcher de lancer cette petite perche. Parce que comme vous le savez, lorsque l'association organise des débats ou des rencontres qui ont pour thème les difficultés de notre métier, les difficultés de notre statut, les salles sont vides. Alors je comprends que quand Jean-François Leroy est là, c'est beaucoup plus sexy, beaucoup plus attrayant, mais c'est une manière de rappeler à tout un chacun que ça va, là. Pour tous ces photographes dont je fais partie, qui râlent tout au long de l'année sur la difficulté du métier, n'oubliez pas aussi que lorsque on se donne la peine au sein de l'association de poser ces questions-là, n'oubliez pas qu'il faut être présent, parce qu'on se bat pour notre métier. Voilà. Passé cette petite blague, je vais passer la parole très brièvement à Wilfried Estève, qui est le président de l'association Freelance, puis à Patrick Barre, qui est notre président d'honneur. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, je tiens à remercier Jean-François, avec qui j'ai eu mes premières émotions photographiques il y a un petit moment. Je remercie la Réseau européenne de la photographie de nous ouvrir l'auditorium ce soir. Et moi, j'insisterai, certes, les temps sont un petit peu compliqués pour les photojournalistes. L'année 2008 a été assez bénéfique à Freelance. On a vu déjà beaucoup plus d'adhérents arriver. On a lancé photojournalisme.fr qui connaît un joli succès. Et puis Lorenzo a initié, sous couvert de Freelance aussi, le lancement du RAJ, le Rassemblement des associations de journalistes. Donc voilà. Et j'espère que 2009, avec l'ouverture, j'aimerais d'un cycle ici à la MEP avec un premier invité, Jean-François Leroy, perpétue cette lancée. Et un petit mot à Patrick Barre. Très rapidement. Président d'honneur de l'association depuis... D'honneur des apostrophes. Hein. Oui. Oui, merci de préciser. Merci de préciser. Bon, alors, Freelance, aujourd'hui, c'est à peu près 300 adhérents. Et, très rapide, historique, il y a eu d'abord une association qui s'appelait l'Association nationale des photographes, reporters photographes, journalistes et cinéastes, c'était la NJRPC, créée dans les années d'après-guerre par des gens comme Cartier-Bresson, par des gens comme Roger Pic, et puis, ma foi, tout ça a duré jusqu'au tournant des années 2000, où une autre association s'est créée qui s'appelait Freelance. Et alors, on a décidé de faire exactement l'inverse de ce qui se fait en général en France, c'est-à-dire quand il se crée une deuxième association, état de passe, on crée une troisième. Nous, on a fait l'inverse, on a décidé de rassembler nos forces et de se fondre en une seule. Comme vous avez pu constater, les difficultés que j'ai eues à vous dire à NJRPC et ce que ça voulait dire, c'était difficilement prononçable, et donc on a décidé finalement de s'appeler Freelance. Pourquoi Freelance ? Parce qu'il y a une dimension qui dépasse celle de nos frontières, puisqu'il y a également des confrères qui ont constitué Freelance Allemagne, et donc nos ambitions sont également de porter notre débat hors de nos frontières. Que fait Freelance ? Freelance défend la photographie d'information, Freelance défend le droit d'auteur, et j'en terminerai avec ce qu'est un auteur, cette phrase absolument magnifique qui a été dite un jour lors du colloque de Visa pour l'image, justement par Marie-Josée Monzin, qui est philosophe et qui nous a rappelé que l'auteur, c'est celui qui a autorité sur son œuvre. Merci. Merci beaucoup. On est très heureux de vous accueillir, et comme mon président et mon président d'honneur ont oublié de remercier la MEP, permettez-moi de le formuler encore plus clairement. Donc merci à Jean-Luc Monterosso et à Joël Lebrard de nous accueillir ici. Jean-François vient de le faire, mais je voulais aussi évidemment qu'on le fasse. Je ne vais pas vous présenter Jean-François Leroy, parce que vous savez tous qu'il est créateur et directeur du festival Visa pour l'image, le seul festival international de photojournalisme.
qu'il porte depuis 20 ans avec toute son équipe. Je pense à Delphine Leleu, à Sylvie Grimbach, à Cédric, à Mathias et à tous les autres que j'oublie, pardon pour eux. Oui. Parce qu'ils sont très nombreux, bien sûr. Alain, Yvan, Oui, voilà. Claire, Caroline, Laurent, Jean, Laurent. Lelièvre. Bon, il y en a trop, donc on va arrêter. Pardon pour eux, mais on pense à eux. Vous savez tous vous savez très probablement que Jean-François, avant d'être à Visa, il était head chef de différents magazines photos. Vous savez très probablement aussi qu'avant, il était photographe, mais il y a peut-être une chose que vous ne savez pas, que j'ai découverte récemment, c'est qu'avant, il était magicien. Et alors j'espère vraiment, depuis que j'ai appris ça, je n'ai qu'un rêve, c'est que Jean-François nous fasse sur la tribune magnifique du Campo Santo un petit tour de magie. Est-ce que tu relèves le défi? Même pas en rêve. Même pas en rêve. La vraie, j'aurais essayé. On fantasmera sur ce que ce tour de magie aurait pu être. Je ne vais pas tellement présenter Visa, je vais juste vous donner quelques chiffres, parce que 20 ans, c'est un anniversaire, et donc ça appelle assez facilement aux chiffres. 1989, c'est la première année, c'est 35 000 visiteurs qui viennent voir les expos gratuites. En 2008, c'est 207 421 visiteurs qui viennent voir ces expositions qui sont toujours gratuites. 421, je me suis dit qu'un chiffre est marrant, mais alors j'ai compris qu'à chaque fois qu'on rentre dans une expo à Visa, il y a quelqu'un qui met un petit bâton. C'est pour ça qu'on a des chiffres si précis aujourd'hui. En 20 ans, ça représente environ, si je ne me trompe pas, plus de 3 276 000 personnes, auxquelles il faut ajouter environ 120 projections au Campo Santo, qui réunissent environ 250 000 personnes depuis 20 ans, donc sans compter les projections publiques sur la place de la République à côté. Au cours de ces soirées, sont donnés aux photographes des bourses pour un montant et des prix pour un montant de 80 000 euros. Alors peut-être qu'un jour tu passeras la barre des 100 000, je te le souhaite. Ces prix sont donnés 88 000 depuis midi. Je lance un nouveau prix. Il faut savoir rester à jour, on se rapproche de la barre des 100 000, c'est beau. Voilà, ça permet aux photographes de démarrer, de poursuivre, d'initier des projets photos. Et je trouve qu'un budget donc, de 88 000 euros pour un one-shot annuel, c'est un assez beau budget dans la prod photo aujourd'hui. J'ajouterai enfin qu'il y a environ 25 expositions en moyenne par an. 30, pardon. 30. Donc ça fait quoi? 600 expos depuis 20 ans? Oui, à peu près, oui. Voilà, une grosse moyenne de 600 expos par an. Non, pas de... Non, 30 depuis 20 ans. Soyons Autant pour moi. précis. Non, mais c'était pour voir si vous écoutiez. Voilà. Et le plus important, bien que je trouve que les 3 276 000 visiteurs depuis 20 ans, c'est quand même pas un chiffre anodin, ça montre à quel point la population est intéressée et concernée par ces sujets qui sont dits parfois ô combien difficiles. Il y a aussi 549 photographes qui ont été exposés ou projetés à Visa. Je les ai comptés un par un. Je précise pour les maniaques des chiffres qu'il y a 3 couples. Alors je ne sais pas s'ils couchent ensemble, mais moi je les ai comptés de manière individuelle. Il y a beaucoup plus que ça. 549. Moi j'en ai compté 3. Non, attends, ce que je veux dire, il y a beaucoup plus de 549 photographes. Je les ai comptés un par un. Mais quand cette année? Oui. Ah oui, sur un an, 549 photographes qui ont des photos à J'ai compté la Visa. liste de ce qui est projeté dans la rétrospective. D'accord, ok. Ok, on continue. Non, mais parce qu'on, d'accord. d'une manière générale, on Moi, fait j'ai à peu près sur une semaine, on projette 120 sujets. Oui. Donc 120 sujets, sans compter les chronos, les rétrospectives ou les sujets collectifs, comme ceux qu'on a pu voir l'année dernière. Mais la moyenne, c'est 100 à 120 sujets par an. Ok. Donc tu vois, ça fait plus que ça. Plus que 549 photographes que j'ai compté un par un. Vraiment. D'accord. Autant pour moi. Alors, en lisant, en parcourant cette liste impressionnante de photographes, à chaque fois que je croise Jean-François, il me parle de photographes, et à chaque fois je constate ma lamentable culture dans ce domaine. Je me sens totalement ignorant, c'est assez vexant. Et je me suis dit, tiens, ce soir, j'ai envie de voir si tu peux nous parler de quelques-uns de ces photographes que j'ai piochés au hasard, juste comme ça, pour savoir. Pépé Abascal. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est le premier de la liste. Non, juste ça me dit quelque Pépé chose. Abascal, c'était un photographe de El País. Je ne sais plus sur quoi on l'avait projeté, honnêtement. C'est déjà pas mal. Juste un autre pour te taquiner un chouïa. Erin Trieb. Oui, alors ça, Erin Trieb, attends. Pardon pour eux, je Delphine, les connais aide-moi. pas, mais moi je sais que je suis assez C'était nul. quoi, Erin? C'était un sujet... Ah, c'est plus dur à les projeter.
Ouais, c'était un sujet projeté. Je sais, non, honnêtement, j'en ai D'accord. trop là. Ah, ok, non mais bon, c'était juste une petite vengeance de ma Ouais, part. non, mais t'as raison. Ouais, parce qu'à chaque fois, je me sens tellement ridicule, je suis à peine rassuré pour moi. Bon, enfin, ça doit être des bons puisqu'ils ont été projetés. Ils sont certainement excellents. Alors, je vais juste vous raconter comment est-ce qu'on s'est retrouvés ici ce soir. Comme l'a rappelé Wilfried, on a lancé un site juste avant Visa qui s'appelle photojournalisme.fr et dont le rédacteur en chef est Julien Cassagne qui doit traîner quelque part par là. Et au retour de Visa, comme il y a un forum sur ce site, il y a eu des messages. Et parmi ces messages, il y avait des messages qui disaient des trucs du genre bon, alors à Visa, c'est une scénographie qui est toujours d'un classicisme effrayant si on la compare à Arles, c'est que du copinage, bon, des trucs dits assez librement. Et Julien Cassagne, en bon rédacteur en chef, a réagi en suggérant à Jean-François de réagir à ses propos. Alors, je suis navré pour cette institution respectable qui est la MEP, je vais essayer de retranscrire ses propos le plus justement possible, et vous connaissez la verve de Jean-François, c'était un truc du genre « J'en ai rien à foutre de ces petits connards, je déteste les blogs. » Voilà. Alors, face à ce C'était propos, pas à peu près ça, c'était exactement ça. non, si tu insistes. Et je te signale juste une chose, que si moi je fais rempart devant ton corps, je vais protéger que tes jambes. Donc, c'est pas très efficace. Hein. Et donc, face à ce propos un peu expéditif, on a fait remarquer à Jean-François quand même que Visa ayant 20 ans c'est une génération. Et une génération, c'est ce qui fait que certains jeunes photographes n'ont pas forcément eu accès à ces explications, à ces déclarations d'intention de Jean-François quant à Visa. Et on s'est dit, voilà, il est peut-être intéressant que ces explications soient formulées, que cet échange ait lieu, que cette discussion prenne. Et là, Jean-François nous a dit, écoutez, moi, je suis prêt à les rencontrer de face, je suis prêt à me mettre à poil. Alors, je ne sais pas si ce bruit accouru, c'est ce qui a motivé votre présence ici ce soir. J'espère qu'on n'atteindra pas ce stade ultime. Je regrette, ça décevra peut-être certains d'entre vous. Bien sûr, j'entends. Du calme. Et donc, voici la raison pour laquelle on se retrouve ici ce soir à la MEP avec Jean-François pour parler de manière directe, sincère et franche de Jean-François, le roi, de Visa pour l'image, du photojournalisme. Alors, ce que je vous propose, j'en ai fini pour les déclarations, c'est qu'on commence tout de suite. Jean-François, tu n'as pas encore beaucoup parlé, donc si tu veux, je peux te laisser la parole 5 minutes. Mais oui. Sinon, on ouvre tout de suite les questions avec la salle. Non, je voudrais juste rappeler, effectivement, il y a des jeunes, c'est une génération, etc. Je voudrais rappeler le but de Visa en 1989. C'était de dire, il y a des festivals de photos, bien sûr, mais qui ne consacrent pas assez de place au photojournalisme. Et quand ils consacraient de la place au photojournalisme, et j'ai rien du tout contre les photographes de Magnum, mais c'était juste Magnum, et je trouvais qu'il y avait des autres talents ailleurs, chez SIPA, chez Gamma, chez Sigma, chez Cosmos, chez Vue, et que ces talents, on n'avait pas l'occasion de les voir. Il y avait des photographes de l'AFP, de AP, de Reuters, qui étaient des grands photographes et qui n'avaient jamais les honneurs de festivals de photos. Donc on a eu envie de devenir le point de rendez-vous entre les producteurs d'images, c'est-à-dire les photographes, les diffuseurs d'images, c'est-à-dire agents, et puis les consommateurs d'images, c'est-à-dire les magazines, les éditeurs, etc., et le grand public, bien évidemment. Alors, 20 ans plus tard, oui, c'est vrai, c'est une manière de faire un bilan. Ce que j'ai à dire, c'est que avec toute l'équipe dont on a parlé, que tu as là trop courtement évoqué, mais avec cette équipe, on a une énergie démesurée et on se bat tous les ans pour faire en sorte que Visa vive. Il faut que vous le sachiez, parce que dans ce forum, oui, je trouve que la scénographie est un peu vieillotte par rapport à Arles. Alors ce monsieur qui a écrit ça, des expos qui restent ultra classiques avec des 40-50 Marie-Louise en ligne. Alors déjà, je dis à ce monsieur, il faudrait qu'il apprenne à mesurer, parce qu'on n'a pas de 40-50, on n'a que des 50-60. C'est un détail, mais ça compte. Bon. On a des budgets très serrés. Je rappelle que Perpignan, et c'est pas du tout dire du mal d'Arles, Perpignan a un budget 3 fois inférieur à celui d'Arles, d'accord ?
Donc forcément, au niveau scénographie, on n'a pas les moyens de se permettre les mêmes choses. On a à nos côtés, on a des labos comme Dupont, Central Color, Publimode, mais aujourd'hui principalement mes 3 gros labos partenaires, c'est Dupont, Central Color et eCenter, qui à eux seuls produisent 21 ou 22 expositions l'année dernière, et que l'effort qu'ils font pour offrir ces expositions à Visa, ils le font en 50-60, mais ils ne le feront pas en 180 par 240. C'est un fait, donc je reste fidèle au 50-60. Je tiens à rappeler un truc qui pour moi est une manière de voir les choses. Il y avait un directeur artistique très connu dans les années 30 et 40 qui s'appelait Alexei Brodovitch. Brodovitch disait, si une photo est moyenne, tirez-la en grand, si elle est très nulle, tirez-la en très grand. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'expositions qui sont des hommages vivants à Monsieur Brodovitch. Voilà. Donc ça c'était pour répondre aux 50-60 et non pas aux 40-50. Ensuite sur ce même blog, on me dit oui, je suis totalement d'accord avec toi, il n'y a que des sujets du bout du monde, il n'y a jamais de sujet fait en France, bon. Alors, je raconte juste, je sais, il y en a qui sont déjà au courant. Il y a 2 ou 3 ans, il y a eu un événement formidable au niveau journalistique, c'était l'installation des enfants de Don Quichotte sur le canal Saint-Martin. Donc, effectivement, génial, un événement à Paris important, photographiquement formidable. On a reçu 147 CD. Tous nuls. Ok ? Donc, effectivement, j'ai beaucoup de mal à montrer des sujets en France, parce que les sujets en France, vous avez qu'à voir ce qu'on me propose, c'est des sujets, donc les enfants de Don Quichotte. Alors, il y avait des portraits des SDF dans les tentes, devant les tentes, derrière les tentes, à côté des tentes. Alors, de temps en temps, miracle, audace suprême, on me faisait du 6-6, noir et blanc, devant les tentes ou dans les tentes. Gros plan sur la main un peu calleuse et les ongles sales. Gros plan sur le soulier un peu boueux. De temps en temps, ça a audace suprême, le chien qui rentre dans le cadre. Enfin, c'était absolument pathétique. Donc, vous vous en souvenez, on n'a rien pu faire sur les enfants de Don Quichotte, tellement la couverture de cet événement était pitoyable. Donc, non, vas-y. Non, mais donc, voilà une des raisons pour lesquelles je ne fais pas de sujet sur la France. Je rappelle juste que quand on m'apporte des bons sujets, Diane Grimonet, l'année dernière, les Sancho, père et fils, sur les SDF, Marie-Paul Nègre, sur le quart-monde, etc. À chaque fois qu'on a eu des sujets intéressants en France, on les a montrés. C'est pas du tout un désir d'exotisme, et je le dis à vous tous, soyez un tout petit peu, ayez de la gamberge pour traiter les sujets autrement que platement. Moi, je suis désolé, je vois des tas de sujets qu'on m'apporte qui ne me satisfont pas par rapport à mes exigences. Bon, je déteste, c'est une notoriété publique, je déteste les portraits, les accumulations de portraits, parce que je trouve que l'addition d'histoires individuelles ne me raconte jamais une histoire collective. Ça, c'est une manière de voir les choses. Donc, j'accepte toutes les critiques, mais j'ai eu envie de répondre à tout ça et de répondre à vos questions qui, j'espère, vont être nombreuses. Moi, je dis, aujourd'hui, vous savez, c'est vachement facile de critiquer, de dire que c'est pas bien, que ça, c'est pas bien, que ça, c'est pas trop ci ou pas assez ça. Moi, je vous dis juste une chose. Ça fait 20 ans qu'on se bat, mon équipe et moi, pour continuer à ce que Visa pour l'image existe. Il y a 20 ans, on n'était pas content de ce qu'il y avait. On a monté ce festival et on a réussi à le monter. Donc, je nous souhaite que ce festival dure encore de très longues années, parce que le jour où il n'y aura plus Visa pour l'image pour la défense du photojournalisme, j'en connais quelques-uns qui vont pleurer. Visa pour l'image, donc tu l'as dit, avec ses multiples prix, a produit 80 000 euros, a permis de dégager 80 000 euros pour les photographes, les 3 Visas d'or,
le prix de la femme journaliste avec la FJ et Canon, le prix du jeune reporter de la ville de Perpignan avec la ville, le prix Pierre et Alexandra Boula qu'on a monté l'année dernière, le prix CARE international du reportage humanitaire, des bourses avec le ministère de la Culture. Je veux dire, aujourd'hui, je suis un festival de photos, mais je peux dire qu'en matière de production pour le photojournalisme, je fais au moins autant que beaucoup de rédactions de magazines. Voilà. Donc ça, c'était une première réaction pour vous dire que j'avais souhaité répondre à ça, parce que ça fait toujours, ça fait jamais plaisir de... Alors après, bon, il y en a qui On va y revenir. il y en a qui n'aiment pas nos musiques, il y en a qui n'aiment pas nos soirées, il y en a qui n'aiment pas ci, il y en a qui n'aiment pas ça. Bon, ben voilà, qui rester chez eux, quoi. Alors, je vous propose la chose suivante, parce que avec 2 projets dans la figure, s'il y en a qui veulent parler, intervenir, s'il vous plaît, juste levez la main pour que je vous passe la parole. Je vais juste relancer Jean-François sur un truc avant, le temps que les mains se lèvent. Oui, je t'ai vu, oui. Je vais venir te chercher un peu dans tes retranchements. Quand toi tu dis, bon, la critique elle est dure, ça c'est certain, elle est toujours difficile la critique. En même temps, parfois elle t'amène à aller au bout des choses, et puis parfois prendre un peu de recul aussi. Mais moi je suis d'accord pour la critique, mais la critique positive, c'est-à-dire certainement. Moi, si tu veux, le mec qui me dit ouais, il faudrait faire des tirages plus grands, ben trouvez-moi le pognon pour faire des tirages plus grands. Mais voilà, maintenant il a la réponse. Voilà. Il a la réponse, il faut avoir une réponse quand tu poses une question. Et c'est du 50-60. C'est du 50-60. 50-60. Mais par exemple, il y avait une chose qui m'avait un petit peu choqué quand tu avais dit à propos des Don Quichotte. Qu'est-ce qui s'est passé après tes déclarations? Parce que tu le veuilles ou non, que ça te fasse plaisir ou pas, j'en sais rien, mais tu as un poids dans le milieu, tu as un poids dans la profession, et quand tu dis quelque chose, c'est entendu à différents niveaux. Je crois pas. Ça dépend. Du côté des photographes, je peux te dire que souvent c'est entendu. Quand tu dis les portraits ras-le-bol, j'aime pas ça, qu'est-ce qui se passe en retour? Qu'est-ce que j'ai comme écho auprès de jeunes photographes? C'est qu'ils disent surtout on va pas faire de portrait, Jean-François Leroy n'aime pas ça. Et du coup on a l'impression qu'ils vont abandonner ce champ photographique qui peut être intéressant et pertinent par moment. L'histoire de la photographie l'a montré, et je sais qu'il y a des portraits que tu aimes, je sais que tu en as montré, que tu en as exposé, que cela n'était pas bon, d'accord, mais dans la générosité de tes propos. Je crois quand même que les jeunes photographes, pardonne-moi, vont pas en faire. Si tu voyais le nombre de CD, de portraits que je reçois, si ce n'est par jour, c'est par semaine, tu verrais que j'ai pas beaucoup de bons portraits. Ah non, enfin bon, mais je veux dire, les gens n'ont pas arrêté de faire du portrait à cause de moi, hein, ça se saurait. Bon, tant mieux, pourvu qu'ils s'améliorent, on va dire. Pourvu qu'ils s'améliorent. Soyons constructifs, n'est-ce pas? Non, on m'a envoyé la semaine dernière d'un pays nordique un sujet absolument formidable. Ça s'appelle le pays des tracteurs, et c'est des portraits de tracteurs en 6-6 noir et blanc. C'est chiant. J'aime pas les tracteurs. Ah non, mais j'aime pas les tracteurs, mais enfin. Faut envoyer le sujet à Bérou. Oula. Il y avait une question, Wilfried, tu voulais parler, mais allez, vas-y. Je te passe ton micro. Oui, tiens, il y en a un qui se balade là. Allume-le peut-être. Je sais pas comment ça. Allô, oui. En fait, moi j'avais 4 questions. Une par une. Alors une par une. Je suis languedocien. Je veux savoir si Visa ça sera toujours à Perpignan. Enfin, il y a eu des choses. Oui, ça sera à Perpignan. On a eu la chance de signer 5 ans pour 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 avec Canon, qui est notre plus gros partenaire. Merci à eux, parce que sans ça on serait mort depuis longtemps. Et on a re-signé également un contrat avec la ville et avec l'État. D'accord. Et donc c'est Perpignan. Parfait. Ensuite, moi j'ai un petit peu la nostalgie de Hotel Palms en tant que... Moi aussi. Et je voulais savoir si ça sera toujours pareil, même question, le Palais des Congrès avec un petit peu... Si tu veux, le problème de l'Hôtel Palms, c'est très simple, c'est qu'on a dû le quitter pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire qu'on n'avait plus le droit, l'autorisation préfectorale de faire rentrer autant de monde au 2e étage de l'Hôtel Palms. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, d'une manière générale, les professionnels sont assez contents d'être au Palais des Congrès parce qu'eux, au moins, ils ont la clim. Non, je vous assure, je peux vous dire, enfin, elle est là, Sylvie Grimbach.
peut en parler. Je veux dire, la chaleur qui arrive dans le bureau de presse, si elle pouvait être au Palais des Congrès, climatisée, ce serait pas mal. Voilà. Pour en revenir sur le Palais des Congrès, j'ai malheureusement noté que certaines agences n'y sont plus, Magnum, etc., que d'autres que j'aimerais voir, les Louvres, etc., n'y étaient pas. Je voudrais savoir, je sais pas comment, c'est... Moi, je vais te dire, tu dis qu'il y a des agences qui n'y étaient pas. Je pense qu'il y aura encore plus d'agences, enfin encore moins d'agences présentes à Perpignan l'année prochaine. J'ai appris aujourd'hui le dépôt de bilan de Bilderberg. On apprend des morts d'agences tous les jours. C'est effrayant. Mais je sais que pour une agence, et spécialement pour une petite ou moyenne agence, le prix du stand, le prix des voyages, les hôtels, les restaurants, etc., c'est des coûts très lourds. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire parce que nous, l'argent des accréditations, l'argent des stands, on en a besoin pour être à l'équilibre. C'est pas pour... je roule pas en Porsche et j'ai pas envie de ça, mais on a besoin de cet argent. Je vous assure que Visa est on équilibre, mais on n'est pas millionnaire. Hein. Est-ce que tu as le sentiment, je voudrais rebondir, excuse-moi, sur le thème des agences là. Est-ce que tu as le sentiment que c'est encore utile pour les agences de venir à Visa ? Moi, je crois. Je crois parce que si tu veux, si on prend la quelques quarantaine de magazines internationaux qui, moi, m'intéressent, quand je dis des magazines qui m'intéressent, c'est des magazines qui produisent encore en matière de photos. L'année dernière, on était au-dessus des 35 qui étaient présents à Perpignan. Donc, je pense que pour une agence, c'est toujours intéressant de venir. Et qu'ils n'ont pas moyen autrement aujourd'hui de... Si, tu peux toujours, tu peux voyager, mais si tu veux rencontrer l'équipe du National Geographic, de Time, du New York Times et du Washington Post, tu les as à Perpignan. En 3 jours, c'est assez rentable à ce niveau-là. Mm-hmm. Je crois. Et je face peux à l'heure... demander à Niboula si ça t'intéresse, si tu trouves... Non, c'est absolument, parce qu'en plus, c'est assez convivial, donc on les approche beaucoup plus facilement et on entend une conversation plus facilement que s'il faut téléphoner et prendre rendez-vous à New York, à Londres. Et mise en perspective, vous relativisez ça par rapport à leurs difficultés financières qui sont très importantes en ce moment, comme tu le disais. Est-ce que l'on peut espérer dans le milieu ou dans la profession qu'elles continueront à venir ? J'espère, mais on se pose des questions parce que l'année dernière, il y a des agences qui ne sont pas revenues. Enfin, c'est pas un secret de voir que le centre de presse du 2e étage, il y avait une dizaine de stands libres par rapport aux années précédentes. Cette année, je ne sais pas encore, on va voir, mais je pense qu'il y a le centre de presse va devenir beaucoup trop grand par rapport aux agences qui veulent venir cette année, qui veulent venir de façon officielle. Voilà. Alors, on a inauguré il y a quelques années l'espace des collectifs. C'est très bien. Le problème, c'est que l'espace des collectifs, on a 50 demandes pour 18 places. Les collectifs, malheureusement, il y a des collectifs tendance floue, documentographie, Argos, etc., pour ne citer que ceux-là, qui sont des trucs solides, mais il y a des collectifs, avec Delphine, on a fait l'envoi de la chronologie du 3e mois de l'année, enfin du 3e chrono de l'année hier. On a, depuis 2 mois, on a 5 ou 6 collectifs qui ont disparu. Je veux dire, donc on dit tiens, maintenant le collectif truc n'existe plus, on s'est regroupé avec c'est très difficile, le marché des collectifs, c'est un marché qui est hyper difficile à suivre. Donc on a des gens qui viennent en septembre, qui nous disent oui, c'est génial, mais on voudrait un stand pour l'année prochaine. Et quand on leur envoie quelques mois plus tard, le mail nous revient en disant l'adresse n'existe plus. Donc c'est un vrai souci, on ne sait pas encore. Et par rapport à la pérennité de Visa, les collectifs ne payent pas leur stand, ils sont invités. Est-ce que s'il y a une carence du côté des agences, est-ce qu'il y a des solutions alternatives pour... Non, pour le moment, moi, j'ai pas. Je veux dire, si je demande à un collectif 1 000 €, je pense que le collectif n'aura pas les moyens d'eux. Et voilà. Nour, l'année dernière, ne sont pas venus, c'est vrai, parce ils ont eu une première année très difficile. Et à mon avis, ils ne seront pas là cette année non plus.
ça m'a... Enfin, ils sont pas là en tant que stand, ils Oui, étaient oui, là oui, tout à en tant fait, que ouais. photographe et individu, mais... Moi, j'ai fait 9 ans avec le public de stand. Cette année, avec Myop, je suis nouvellement dans l'agence, on n'a pas pu se payer visa. Moi, je trouve que c'est embêtant pour nous aussi. Oui, mais encore une fois, si tu veux, moi, enfin, je vais pas rentrer, j'ai pas les chiffres précis en tête comme ça, mais nous, l'installation des stands, la mise en place des lignes téléphoniques, de l'internet, etc., ça a un coût. Oui, je sais. Tu vois ce que je veux dire? Donc les collectifs, on a une douzaine de tables, on met une borne airport et ça roule. Mais je peux te dire qu'on ne peut pas se permettre de faire ça au 2e étage où tu as l'AFP, Corbis, Getty, Reuters, Magnum par l'année dernière, Eddy, etc. Si on leur dit tiens, tu as une borne airport et puis démerde-toi avec ça, ils ne viendront plus du tout. C'est pas... Enfin, c'est un constat. Oui, mais je sais. Mais si tu veux, encore une fois, moi, vous savez, on a mis 15 ans à faire payer les accréditations aux professionnels. C'est parce qu'à un moment, c'était ça où on disparaissait. Et je rappelle quand même que les 60 € d'accréditation, c'est pas la mort, je pense. Enfin, il y a des tas de festivals où les accréditations, et je ne parle pas seulement de festivals de photos, où les accréditations sont bien beaucoup plus chères que 60 €. Hein. Et je vous assure que c'est une nécessité pour la survie de Visa pour l'image. Je remets pas ça en cause. Alors j'avais une grande question. Est-ce qu'un jour, il y aura une place sur une exposition de multimédia? J'adore ça, j'adore. Est-ce que par hasard, juste comme ça, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont allés au Campo Santo l'année dernière? Qui ont vu des soirées à Visa pour l'image? J'adore ça. Est-ce que, oui ou merde, les soirées d'Abax, c'est pas du multimédia? C'est quoi? Je demandais une exposition qui soit avec une pièce sonore, avec des projections, avec des... Alors écoute-moi, ça si tu veux, je t'explique. 50-60. Non, je t'explique. 50-60. Non, je t'explique. Moi, on a voulu le faire l'année dernière, malheureusement, on s'y est pris trop tard, ça a merdé. On a essayé de faire ça à la poudrière, il faisait une chaleur à crever, les projecteurs tournaient pas, etc. Moi, mon souci, il est le suivant. Laisser un espace ouvert, en libre service, pour que les gens puissent venir montrer leur production multimédia. J'essaye d'en trouver un. J'ai encore appelé Jean-Paul Albuy, maire de Perpignan, cet après-midi, à ce sujet. Maintenant, il faut que je trouve un lieu qui soit logoté Visa, mais que je ne pourrais pas revendiquer. Parce qu'il y a des trucs qui vont être projetés qui m'emmerdent. Tu vois? Donc il faut un espace où chacun puisse s'inscrire et dire je veux montrer mon produit multimédia, mais ça ne peut pas être sous l'autorité de Visa pour l'image. Pourquoi ça ne le serait pas? Parce que si c'est un libre service et que tout le monde amène ce qu'il veut, non, mais je veux dire, si le mec m'amène un 15 minutes sur les portraits de tracteurs, moi j'ai pas envie de mettre ça à mon programme. Non, mais tu édites, tu choisis une ligne éditoriale, enfin il y a un choix éditorial dans tous les sujets que tu projettes, dans tous les sujets qui sont exposés, pourquoi il n'y en aurait pas un là aussi? Peut-être, enfin en tout cas sache que c'est une réflexion qu'on a, et en particulier, enfin, pour citer un exemple, l'excellent web documentaire de Samuel Bollendorf qui a été mis en ligne sur lemonde.fr, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je lui ai demandé de venir en parler, de venir le présenter et de nous expliquer. C'est vrai que ça m'interpelle quand un photographe est produit par le Centre national du cinéma, ce qui était le cas pour ce module. Donc c'est vrai qu'on va être obligé de s'y mettre. Je dis ça parce que je vois sur des sites comme The Guardian, New York Times, je vois les productions de Mediastorm, on fait des pommes, il y a beaucoup de choses qui sont dans Non, mais mais je te dis, l'année dernière, si on ne l'a pas fait, c'est parce que techniquement ça a merdé à cause du manque de clés. Mais autrement, oui, il y aura ça l'année prochaine. Je ne sais pas encore où, mais je vais le faire. Et tu penses que ça sera fonction plutôt de libre service plutôt que de diriger éditorialement? Je ne sais pas encore, mais si tu veux, bon, tu parles de Storm, Brian Storm, je regarde ce qu'il fait avec intérêt, je trouve qu'il y a des trucs magnifiques, et il y a des trucs que j'aime pas du tout. Donc si je dis à Storm, tu viens, tu montres ce que tu veux, et qu'il montre
le Kurdistan de Kashi, que je trouve particulièrement raté, ça m'embête. Tout comme les expositions, il y a une ligne éditoriale. Oui, non mais d'accord, mais si tu veux, alors la ligne éditoriale, ce que je veux dire, c'est à partir du moment où on me reproche déjà d'être stalinien dans mes choix et de n'avoir... Ouais, mais attends, je revendique ça. Je revendique, non pas d'être stalinien, mais je revendique... Et si ça vient de mon équipe, là, j'aime pas ça. Ça vient. Ils sont tous staliniens. Non, mais ce que je veux dire, c'est on est tous des staliniens, nous sommes tous des staliniens. Non, ce que je veux dire, c'est que nous, on a toujours été contre, et puis alors moi, tant que je serai là, je me battrai résolument, et puis de moins en moins, pour les comités de sélection. Parce que moi, les comités de sélection, je trouve ça toujours tiède. Moi, on a des goûts, on a des choix éditoriaux, on a des engagements. Quand on suit un photographe, et quand on se... je sais pas, quand on adhère à un projet, je vois Lydie Sadin, ses mineurs en prison, quand elle nous l'a montré, ça a été une adhésion de la première heure, on a travaillé ensemble, on a avancé ensemble, et on a eu un résultat tout à fait phénoménal. Donc ce que je veux dire, c'est que toutes les expos de Visa, elles sont travaillées, d'ailleurs, ça c'est pas la réponse aux gens qui disent que l'editing est à chier. C'est moi. Non, c'était pas toi ça. Je Enfin, l'editing est à chier, il faut juste que vous sachiez que l'editing, il est toujours réalisé avec le photographe, et que entendre dire par des photographes que l'editing est à chier, moi je trouve ça formidable, parce que si le jour où vous aurez une expo à Visa, où vous avez une expo à Visa, je vous dis, je vais te faire ton editing, au lieu de montrer 40 photos, je vais en montrer 18 parce qu'il n'y a rien qui tient, ça va vous faire drôle, et en plus, je sais pas, Lydie, t'avais 54 ou 58 photos, je sais plus. C'est marrant, l'editing. J'en avais pas mal, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas en mettre plus qu'une 75, une 77, je sais plus. Voilà, donc on a choisi ensemble avec toi, avec Delphine, et quand il y avait une ou deux... T'as pas eu l'impression d'être sous une dictature? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est moi qui ai amené les images, donc tu as été d'accord, et puis quand il y a eu discussion, oui. très tranquillement, donc il n'y a aucun problème. Voilà. Là, c'est marrant. Sur l'editing, je disais, c'est pas moi qui l'ai écrit dans le forum, parce que j'écris pas non plus dans le forum, Je t'aurais reconnu. mais D'abord, il n'y aurait pas eu de faute d'orthographe. ouais, ça c'est gentil. Ceux qui me connaissent peuvent savoir à quel point genre d'autres choses me flattent. Je suis un producteur de fautes d'orthographe à la ligne. Non, c'est marrant, l'editing, moi c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est que j'ai souvent trouvé que dans les expos, il y avait quand même pas mal de doublons. Alors l'editing, c'est un des points cruciaux, les plus difficiles, les plus délicats. C'est tellement difficile d'éditer, chaque editing est différent, chaque personne qui édite différemment. Mais c'est quand même marrant Moi, je trouve ça génial qu'un photographe... il y a pas mal de doublons, mais le photographe, c'est celui qui a le plus de difficultés à éditer son travail. Non, mais on essaie d'éditer, mais c'est vrai, je connais des photographes qui à un moment, tu leur dis, mais là c'est vraiment doublon, ils disent, oui, mais je veux ça, moi je respecte. Hein. Oui, Julien. Bonjour. Moi j'ai deux questions. Alors Wilfried a un peu pris cours sur la première. Je vais revenir un peu, si j'ai bien compris, vous comptez l'an prochain mettre une salle en plus ou moins libre-service pour présenter nos productions multimédia, etc. Pourquoi ne pas faire sur les choses qui vous plaisent, comme sur Mediastorm ou sur Magnum Motion, des projections de ces travaux-là qui vous plaisent au Campo Santo? Parce qu'au Campo Santo, c'est vrai qu'il y a du multimédia, mais qui à mon sens est un peu moins pertinent et un peu moins élaboré que les projets de Mediastorm, ou de Magnum Motion ou de Territoire Fiction, avec une utilisation un peu plus pertinente du son. Pourquoi pas... Écoutez, ça, vous avez le droit de le penser. Moi, si vous voulez, la plupart des projets multimédia que je vois sont des produits qui sont destinés à être montrés en mono-écran, enfin en écran standard, et que projeter ça sur un écran qui fait 24 mètres de base sur 8 mètres de haut, je trouve que c'est de la surface perdue, vraiment. D'accord. Et pourquoi on pas essayer d'engager une collaboration? Enfin, c'est peut-être pas possible, je pose juste la question avec ces équipes-là qui travaillent comme ça pour essayer de produire des choses à la manière de Mediastorm, mais sur un grand écran comme on a à Visa. Et je veux bien, mais je veux dire, je trouve, je suis quelqu'un de très fidèle avec les gens avec qui je travaille. Des gens comme Sylvie Grimbach, on travaille ensemble depuis 20 ans. Les gens d'Abax, l'équipe d'Abax qui produit les soirées de Visa, ont toujours travaillé avec moi.
Moi, je trouve qu'ils font un boulot remarquable et je ne me vois pas d'un seul coup leur dire non, les mecs, vous êtes ringards, on va travailler avec Brainstorm parce qu'il est vachement meilleur que vous. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pas travailler avec eux, c'est montrer ce qu'ils font. Non, mais montrer ce qu'ils font, mais je vais le montrer. Mais si vous voulez, putain, quand même, on va vous mettre une salle pour montrer Mediastorm, pour montrer tout ce que vous voulez. Mais je trouve que dans et ça, c'est mon choix. Je veux dire, je trouve que les réalisations de Brainstorm ne méritent pas le Campo Santo. Voilà, je le dis comme ça. Donc, elles auront leur place à Perpignan, mais pas sur l'écran du Campo Santo. Voilà. J'ai une deuxième question. C'est l'année dernière, il y a beaucoup d'amis qui n'ont pas pu se déplacer à Perpignan. À Perpignan, au Campo Santo, il y avait toutes les expositions qui étaient disponibles sur des écrans dans le Palais des Congrès. Est-ce qu'il n'est pas envisageable de mettre ça en ligne aussi? Non. Non, parce que... non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que, attendez, juste un truc. Sylvie Grambach peut me contredire si je dis des bêtises. L'année dernière, pour le 20e, on a dû avoir à peu près une vingtaine de demandes de sites internet nous disant « Génial, on va faire la promo de Visa pour l'image, donnez-nous toutes les images, on vous les balance en ligne. » Oui, et les droits des photographes. Enfin, c'est là, Ok, alors je le donne à l'Express, au Nouvel Observateur, à Bakchiche, à Mediapart. Et comment je vais discuter avec les gens du National Geographic le droit de mettre Nick Nichols? Je ne sais pas où Paolo Pellegrin pour Vanity Fair, comment je justifie, juste pour savoir, pour avoir les images de presse de Paolo Pellegrin, il a fallu qu'on ait un accord de Vanity Fair, etc. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas venir à Perpignan, j'en suis désolé, mais si vous voulez, nous, sur le site de Visa pour l'image, on met maximum 5 images par photographe en ligne. Maximum. Pour la presse, on a 2 photos par exposition en ligne. Je ne vais pas mettre à disposition de tout le monde 40 photos par expo, je suis désolé. J'ai pas... Si vous voulez, je sais qu'il y a des tas de gens qui ne viennent pas à Perpignan. Moi, je trouve que Perpignan, ça se mérite. Le cadre des expos, les projections au Campo Santo, je pourrais mettre en ligne toutes les projections de Visa qu'on regarderait sur son MacBook grand comme ça. Moi, ça me fait chier. Voilà. Dans la continuité de ce que tu évoques là, ça me rappelle une discussion ancienne. Tu as toujours refusé, au cours de ces 20 années, de faire une sorte de catalogue de Visa. Ouais. Ton argument, c'était... Mon argument, qui rejoint ce que tu dis là sur mon argument, la diffusion sur c'était... D'abord, j'avais pas d'argent pour le faire. On a fait un catalogue l'année dernière parce qu'on a un éditeur... Non, parce qu'on a un éditeur qui s'appelle Monsieur Snook, qui est venu me voir en janvier l'année dernière, qui m'a dit je trouve ça formidable de votre festival, j'ai envie de faire un catalogue. Je lui ai dit j'ai pas de rond. Il m'a dit c'est pas grave, je prends tous les risques. Donc il a pris tous les risques. On a négocié les droits avec les photographes pour le catalogue de Delphine. 3 ou 4 photos. Entre 2 et 6 photos par photographe, libre de droit. Il a équilibré son catalogue, il va en refaire un cette année. Et si vous voulez... À l'époque, tu disais autre chose c'est pour ça que j'y pensais quand tu évoques la diffusion des images sur le net, c'est que tu disais je veux pas faire de catalogue parce que c'est pas à moi de publier les photos, c'est aux journaux, aux magazines de le faire. Moi je suis désolé, on me demande de plus en plus pourquoi je ferais pas un magazine avec toutes les photos de Visa, parce que j'ai pas de magazine et j'ai pas d'argent pour en faire. Maintenant trouvez-moi un éditeur qui veuille faire le magazine de Visa pour l'image en payant les photographes quand vous voulez. Mais il paiera les photographes. C'est pas bien qu'il les payera les photographes. Non, mais ce que je veux dire, c'est comme par exemple, autre problème, pardon, pour revenir au truc du média, du multimédia. Donc ça c'est de notoriété publique, je ne paye pas de droit aux photographes puisque grâce au labo partenaire, on leur produit des expositions qui leur sont offertes après. C'est-à-dire que toutes les expos sont offertes aux photographes. Donc ils peuvent vendre les tirages, les réexposer ailleurs, etc. Sur le multimédia, moi, les médias
les réalisations multimédia qui vont être projetées à Perpignan, il faudra que le mec qui veut me projeter ces trucs m'assure qu'il a pris en charge les droits musicaux. D'accord ? Parce que moi, même si mes musiques sont à chier, je paye les droits à la SACEM. Et que la SACEM, il contrôle. Donc ce que vous pouvez faire sur Internet, c'est votre problème. Si vous montrez une réalisation multimédia dans le cadre de Visa pour l'image, c'est vous qui paierez la SACEM, c'est pas moi. Là-bas, à droite. Donc Sébastien Lecordier, membre du territoire de fiction. Donc moi je suis preneur de son, enfin vous voyez, territoire de fiction, je ne présente pas. Non, très bien, oui. Ok, donc nous on essaye de faire un travail justement où le travail sonore est prégnant, très important. Donc il ne s'agit nullement de foutre des musiques d'ascenseur ou je ne sais pas quoi, mais d'avoir aussi une vision d'auteur, auteur sonore, auteur photographique et un monteur. Donc là on n'est pas du tout dans le... Donc je réagis forcément à la question de la musique, puisque là il y a une dimension sonore qui est importante. D'accord, mais... C'est plus une réaction. Mais c'est-à-dire que la question là c'était sur la gestion des non, parce droits. que j'entendais parler de musique d'auteur. forcément, enfin c'est assez réducteur. Elle t'entend musique, tu trades. Non mais la question, excuse-moi, attendez. je la remets dans le contexte. La question c'était de savoir dans les modules multimédia, dans les diaporamas et tout ça, multimédia, forcément, le la paiement photo, des ouais. droits. Attends, le paiement des droits. Et ce que Le paiement des droits, il y a un auteur photographique. D'accord. un Avec auteur une cession sonore. des droits pour ces représentations, éventuellement à Visa dans le. Oui, non, mais c'est dans ce le que je veux. Mais si vous voulez, ce que je veux, c'est que garanti, chacun en prenne sa responsabilité, parce que je ne pourrais pas payer la SACEM pour toutes les... Voilà, c'est ça. C'est tout ce que je dis. Il n'y a pas de musique, puisque c'est... Ça dépend des cas. Enfin, Il y a attendez, des musiques moi j'ai multimédia où reçu, ils prennent des j'ai reçu une photographe anglaise, un travail qu'elle a fait sur les maternités en Afrique, avec une musique de Bruce Springsteen. Très bien, elle fait ça comme elle veut, mais moi je ne montre pas ça sans payer les droits à Bruce Springsteen. Voilà. Non mais c'est pas moi qui décide, hein. C'est elle qui m'envoie un objet, une réalisation multimédia avec une musique. C'est-à-dire que tu préviens que si ce genre de choses Voilà. arrive, la gestion de ces droits-là ne pas moi sera qui- pas à la charge Voilà, de c'est Visa, tout. Mais on elle va sera pas- à la charge des auteurs de ces modules. Il y avait une main encore là-haut, là. Non ? Ah, d'accord. Il y avait dans cette partie-là, c'était que le multimédia, c'est pas forcément juste un diaporama avec de la musique, c'est qu'il peut y avoir d'autres types de sons. Et qu'en principe, sur tout ce qui est com et objets multimédia produits à l'heure actuelle, les preneurs de sons, etc. réalisent ensemble l'objet, donc de toute façon, son producteur, c'est de la coproduction. Bon, ça a été plus ou moins répondu. Sur les editing, je me fais un petit peu porte-parole du site, puisque je suis un peu la par rapport aux gens qui disent que les editings sont à chier. Il n'y avait pas seulement que les editings étaient à chier, quand même, il y a quand même eu aussi des points positifs. Sur la Tant taille... mieux. Ouais, il les a pas relevés, hein, mais bon. Sur la taille des editings, si, enfin, je suis photographe aussi, je connais la difficulté d'éditer un sujet et je connais la difficulté parfois de faire un choix entre deux images auxquelles on tient beaucoup et qui pourtant sont un doublon. Les critiques qui étaient sur le site étaient là-dessus. Donc toi, dans quelle mesure est-ce que tu apportes, quand tu laisses la liberté totale au photographe de faire son editing, ou est-ce que tu... Non, comme l'a dit Lizzie, on discute, mais moi je pense, je ne donnerai pas de nom en particulier, je pense, l'année dernière, effectivement, je pense à 2 photographes qui avaient des redondances évidentes dans leur sujet. Je sais, Tu sais les reconnaître, les redondances. Mais à partir du moment où c'est l'exigence du photographe, au nom de quoi je dirais à un mec, non, mais finalement, écoute, si tu retires pas cette photo, j'annule. Putain, merde, c'est quand même, j'ai l'impression, moi je rencontre toute l'année des photographes qui se plaignent que leur sujet soit bouffé, coupé, mal édité dans les magazines, et là, ils ont un espace de liberté où ils ont envie de s'étaler, je leur offre cet espace pour s'étaler. Et d'autres photographes disent « Oh, editing à chier ». Oui, bah peut-être, il y a des redondances. Voilà, c'est le choix du photographe, et moi je le respecte. Très bien. Voilà. Je veux juste faire un commentaire Je t'en prie. par rapport à ce que tu viens de dire.
Sur le boulot de Fusco, par exemple, il y avait beaucoup de photos prises d'un train, j'ai trouvé. Trop. Moi, je trouve que la critique est avisée quand elle est bien orientée. Je ne voudrais pas que cette discussion ici, finalement, se résume à une frustration de tous les photographes qui se jettent sur Jean-François et sur le festival pour manifester leur frustration de ne pas être publié dans les magazines. Quand on parle d'éditing, le premier concerné, c'est celui qui va montrer votre travail au grand public, parce que comme tout photographe, on photographie pour être vu. Donc je veux bien qu'on critique Jean-François Leroy et son festival, n'empêche qu'il a le mérite d'exister. On peut critiquer la façon dont les images sont présentées, on peut critiquer le fait que la musique est à chier, on peut critiquer le fait que ça finit tard, on fait même des projections sous la pluie, mais le problème il n'est pas là. Je pense qu'il ne faut pas que l'on se trompe de cible. La cible aujourd'hui, ce sont les magazines qui ne sont plus à la hauteur de ce que devrait être leur engagement d'information et de témoignage que vous êtes capable de ramener dans les reportages que vous nous faites. Voilà, donc n'oubliez pas ça, parce que je ne voudrais pas que cette discussion soit une sorte de tir tendu contre un festival qui a le mérite d'exister depuis 20 ans et qui fait vivre le photojournalisme contre vents et marées. Alain, je te rassure, toute proportion gardée. Oui, d'accord. Toute proportion gardée, ramenons les choses à leur juste mesure. Aussi, évidemment, je pense que les gens qui formulent des critiques, ils le font parce qu'ils aiment, parce que ça les touche, parce que ça les concerne. Il ne s'agit pas de casser en 1000 morceaux le festival Visa pour l'image. Je ne crois pas que ce soit le propos. Je dirais, non, mais je comprends, je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Il ne s'agit pas ici d'aller allumer Jean-François, de le lapider et de dire que tout est... Non, mais bien sûr. Mais j'ajouterais juste une nuance, parce que j'avais pensé dire ça en introduction, puis finalement je ne l'ai pas dit, mais tu m'en donnes l'occasion. Si je voulais être provoque avec les photographes, ce qui m'arrive de temps en temps, je dirais qu'il y a deux catégories de photographes face à Jean-François. Je vais être provoque, hein, pardonnez-moi, je vous préviens. Il y a ceux qui se tirent les pompes parce qu'ils veulent leur expo ou leur projo, et puis il y a ceux qui plantent des couteaux dans le dos parce qu'ils n'ont pas eu leur projo et pas leur expo. C'est un peu simple, je vous l'accorde. Je pense que justement, pourquoi c'est parfois difficile de dire ce que l'on pense, parce que peut-être vous ne vous en rendez pas compte, ou peut-être que toi tu t'en rends pas compte, Jean-François, je pense pas. C'est impressionnant. Visa est impressionnant. Jean-François Leroy est impressionnant. Et pour un jeune photographe qui commence, ça ne veut pas dire que... Ah non, mais oui, bien sûr. Moi, je le constate. Je m'en souviens quand, il y a 20 ans, je suis allé au premier Visa. Je constate aujourd'hui, aujourd'hui, il me fait plus peur. Mais je constate que pour des jeunes photographes, t'as perdu. Je constate que c'est pour certains jeunes photographes un peu intimidant. On oublie, ou vous oubliez, qu'à Visa, il y a une tension, que pour des jeunes photographes, c'est toujours un endroit très impressionnant, qu'enfin ils puissent dire de manière assez simple, parfois un peu caricaturale, parfois peut-être un peu excessive, dire la scénographie, l'editing, la musique, tout ça, finalement j'aime pas, c'est pas très grave. Je ne doute pas un instant que leur but c'est pas de détruire Visa, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est juste qu'ils peuvent aussi s'exprimer et que finalement de temps en temps, justement, poser des questions et y répondre permet d'accorder les violons et de continuer, parce que je ne doute pas un instant que la volonté de tout un chacun, c'est que Visa continue, il n'y a pas de doute là-dessus, on n'a jamais senti autre chose que ça. D'accord. La question n'était pas ça, la question c'est la façon dont vraiment se passait le rapport. Non mais bon, moi si tu veux, je peux pas te dire plus. Moi d'une manière générale, je rencontre les photographes, on reçoit des CD toute l'année avec Delphine, on regarde les CD, je les regarde vraiment tous. C'est vrai que au bout de 5 portraits de tracteurs, je vais peut-être pas au bout du CD, non mais je suis très honnête. Mais on regarde ça avec un logiciel qui s'appelle Photostation, qui me donne une vue d'ensemble, je regarde. Ensuite, on fait 3 piles. On fait une pile sur les vraiment bien, qu'on se répartit ensuite entre les expos et les soirées. On fait une pile de pas très intéressant. Et puis après, on a la pile à chier. C'est la plus importante. C'est la plus importante, oui. Soyons très honnêtes. J'ai une petite question, Lorenzo. Oui. Donc on avait compris, votre ligne de conduite elle est très importante, c'est votre caractère qui forge ce festival.
Et vous n'hésitez pas, par exemple, à tirer à boulet rouge sur la presse people, genre de choses, des choses un peu plus légères à la manière d'un Chauvel, ce qui est très intéressant. Mais en même temps, quand on arrive pour les agences, dans le centre de presse, je me rappelle de cette année, on arrivait et on tombait quasiment tout de suite sur une petite agence qui était très branchée people, avec une énorme photo d'Amy Winehouse complètement déchirée comme d'habitude. Et j'étais oui, c'est un pléonasme. C'est un pléonasme, excusez-moi. Mais j'étais étonné de ça. Je me disais, est-ce que les 1000 euros, 2000 euros vaut de faire ça, de montrer ça à Visa pour l'image? Parce que finalement, votre Attendez, alors là, si vous voulez, honnêtement, hein, à partir du moment où une agence me demande un stand à Perpignan, je vois pas pourquoi et comment je pourrais lui refuser. Honnêtement, ça pourrait s'apparenter à un refus de vente. Honnêtement. Donc, je pense que des agences people, je suis pas certain qu'ils fassent beaucoup de business à Perpignan, honnêtement. Mais s'ils veulent venir, j'ai pas de... Enfin, je vois pas comment... Je sais, on me reproche souvent d'être un peu ayatollesque dans mes choix et dans mes... Mais je peux être ayatollah, mais pas au point de dire quoi, t'as une agence comme ça, tu me plais pas, tu dégages. Donc on aura compris, il n'y a pas de risque que Visa devienne un festival people. Je crois pas. Enfin, moi vivant, il n'y a pas de chance. Question, mais pas du tout négative. En quoi, par rapport à ce que monsieur a dit, en quoi est-ce que le Visa pour l'image soutient le photojournalisme? En quoi est-ce qu'il le sauve? J'ai pas dit qu'il le sauvait, j'ai dit qu'il le soutenait. J'ai dit quand même qu'aujourd'hui, s'il y a tellement de monde qui m'envoie des dossiers, c'est parce qu'ils n'ont pas tellement d'endroits où montrer leurs travaux. Je sais pas ceux qui étaient à Perpignan l'année dernière, des sujets comme Stanley Green sur la route de la soie. Je peux vous dire que si on ne s'était pas battu pendant des mois et des mois et des mois pour trouver du pognon pour financer ce reportage, il n'aurait jamais vu le jour. Et d'autres. Donc je pense qu'on soutient le photojournalisme d'abord parce qu'on le montre. On le montre, enfin je sais pas, quand un magazine publie 6 ou 8 pages, une double, 2 doubles, une demi, une autre demi, un quart, il monte 5 photos. Nous on en monte 50, peut-être trop, peut-être des redondances, etc. Mais au moins on a le temps de lire l'histoire dans sa longueur et dans son... Donc je pense que c'est une manière vraiment intéressante. Et ça reste dans un microcosme quand même. Mais ça reste dans un microcosme. Certainement, ça reste dans un microcosme parce que, effectivement, j'ai pas de magazine, j'ai pas de parution, j'ai pas de publication. En même temps, si vous voulez, juste un petit truc comme ça, on a fait, pour les 20 ans de Visa, on avait fait un peu un best-of au Grand Rex, les 3 et 4 novembre. Bon, mais on a rempli le Grand Rex. Et du coup, le patron du Grand Rex est venu nous voir, nous a refixé 2 soirs pour l'année prochaine, 12-13 octobre. Et ben, il y a 2400 et quelques personnes qui sont venues au Grand Rex en payant une place pour voir des photos qu'on veut plus voir, qu'on veut plus publier dans les magazines. Moi, je trouve ça génial. Et ça, c'est aussi Visa pour l'image. Alors oui, c'est microcosmique, mais tout est microcosmique aujourd'hui. Je veux dire... Même un magazine. Peut-être qu'il diffuse 200 000. Je sais pas, j'ai rien envie de dire contre tel ou tel magazine. Enfin, je pense, si vous voulez, que le côté international de Visa, dans ses visiteurs et dans ses photographes, soutient le photojournalisme. En dehors de ces 80 000 € qu'on a mis à la disposition des photographes l'année dernière. Et là, on a un rôle de prescripteur, de producteur d'images. Est-ce que tu as une idée du nombre de sujets qui sont montrés à Visa et publiés par la suite? Alors, il y a 15 ans, je t'aurais dit tous les sujets montrés à Visa sont publiés par la suite. Ah oui. Il y a 15 ans, c'était le cas pour tous. Oui. Aujourd'hui, je sais pas, je pense à un sujet, pour moi, c'est un peu un archétype. C'était un sujet de... Non, pas Dario Mitigeri. Ettore Malanca, pardon. Un sujet qu'il avait fait sur les enfants de la gare centrale de Bucarest. Il avait montré ce sujet dans tous les magazines. Personne ne l'avait publié. Ils ont vu l'expo à Perpignan. Il a fait 8 parutions. Des mecs à qui il avait montré le sujet l'année d'avant. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup baissé. Beaucoup baissé. Enfin, c'est pas attaquer qui que ce soit,
Enfin, quand on voit ce que sont devenus Time et Newsweek en termes de photos magazines, enfin de magazines qui publient des photos, je trouve que c'est une tragédie. Quand un Time magazine re-signe un contrat avec un mec aussi talentueux que Yuri Kozyrev en lui disant on re-signe ton contrat, plus de Tchétchénie, plus l'Irak, plus l'Afghanistan, plus l'Afrique, plus le Moyen-Orient. Et bien résultat, Yuri Kozyrev va de Moscou faire la campagne électorale d'Obama en Arkansas. Putain. Jean-François, pardon, excuse-moi. Le problème, c'est que le papier est vraiment en crise. Il y a de moins en moins de presse-papier. Et la presse-papier pourrait complètement disparaître. Donc, comment est-ce qu'on peut espérer que la presse-papier publiera encore des sujets magazines? Ils publient de moins en moins déjà depuis très longtemps, mais ils publieront encore moins. Donc, est-ce qu'il ne faut pas lâcher la grappe aux magazines, aux presse-papier et trouver d'autres supports pour montrer les reportages? Mais oui, mais moi, si tu veux, pour le moment, je constate quand même que il n'y a encore que le papier qui finance les photographes. Moi, je suis désolé. Pas pour longtemps, c'est Mais en train de attends, baisser. aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, à ce jour, combien rapporte la publication d'un... On parlait de Bollendorf tout à l'heure. Le sujet de Bollendorf sur le web documentaire a été payé par le monde.fr, 2 000 € à Bollendorf, 30 000 €. 30 000, attends, 30 000 € de post-prod. Non mais d'accord, mais ce que je veux te dire, c'est, moi je veux bien trouver d'autres moyens de diffusion. Parce que, par exemple, je travaille dans un magazine il n'y a pas longtemps, ils ont publié le sujet d'un photographe qui avait travaillé en Serbie dans leur publication papier, mais pour le publier sur leur site, ils ont payé 5% de plus. 5%. Et d'accord, mais donc ce que je dis, il faut garder le papier encore pour l'instant. Pourquoi est-ce qu'on ne se bat pas contre ça? Pourquoi est-ce que les gens ne payent pas pour la publication sur d'autres médias, d'autres moyens, plus cher, de le payer proprement, correctement? Oui, mais ça si tu rassurez-vous, veux, on se bat sur ça. ils se battent, tous les jours. si tu veux, ça c'est pas à moi de me battre. Question. Non, mais évidemment, oui, j'espère qu'il y aura C'est juste que d'autres pour l'instant, moyens le transfert d'autres moyens de diffusion, mais si tu veux, aujourd'hui, je ne connais pas un site internet qui paye convenablement ses photographes, alors que j'ai encore quelques magazines papier. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, le marché publicitaire, c'est pas encore transvaluté aussi de manière aussi... Ah, d'accord, mais en attendant, effectivement, aujourd'hui, dans 2 ans peut-être, dans 3 ans peut-être, mais pour l'instant, aujourd'hui, le papier, parce qu'il y a encore des revenus publicitaires plus importants que le net, ça changera peut-être demain, après-demain, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est encore ça. Donc pour l'instant, prévoir, vous savez, des éditeurs, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Il y a un grand désarroi chez eux, c'est pas pour les défendre, je vous le garantis, mais c'est juste pour comprendre quelle est leur préoccupation, à quel degré de réflexion ils sont. Ils ne savent pas. Il y a beaucoup d'interrogations, il n'y a aucune certitude. Et aujourd'hui, abandonner le papier, c'est une aberration parce que c'est encore ce qui permet de payer. Accessoirement, un coup de temps en temps, un peu de produire. La diffusion sur le net ne rémunère pas suffisamment, c'est certain. Ce qu'il faut éviter, juste là, je fais une petite parenthèse, mais c'est de laisser s'entériner la pratique de la gratuité sur le net. Pourquoi? Simplement parce que si on l'entérine, le jour où ce marché, si on l'espère, devient rentable en termes publicitaires, financement, consultation et que sais-je, à ce moment-là, il ne faudra pas qu'ils nous disent « Ah ben vous avez accepté la gratuité pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous n'allez pas demander de payer aujourd'hui, voyons. » Donc voilà, c'est ça ce sur quoi il faut être attentif. Mais aujourd'hui, ça reste encore le magazine qui paye et qui produit encore un peu. Donc voilà, on n'a pas trop le choix sur ça. Vas-y, pardon. Deux, trois. Oui. Bon, juste une précision pour tout à l'heure, en fait, pour les sociétés d'auteurs, il n'y a pas à s'en faire pour la SACEM, puisque pour les œuvres multimédia, ça dépend de la SCAM, qui est la société d'auteurs des œuvres multimédia, justement, donc ça relève d'eux, et après les sociétés d'auteurs s'entendent entre elles. Moi, je voulais rebondir simplement sur la question qui vient d'être posée, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Au passage, je dirais que lorsqu'il m'arrive, et ça nous arrive à tous, d'entendre dire que sur une production, sur le net, il n'y a pas de budget, la seule réponse que je peux trouver, c'est que s'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de photo. Mais comment est-ce que tu vois, toi, l'avenir de ce métier? Honnêtement, j'en sais rien. Moi, je suis assez inquiet parce que je constate quand même, en ces 5 dernières années, un effondrement de la qualité. Je suis désolé de parler comme ça, avec des sujets
sans aucune originalité. Je trouve que les photographes, d'une manière générale, sont largement flemmards. Je veux dire, tu peux pas... Enfin, tu peux peut-être, mais si tu veux faire de la peinture, tu regardes un peu ce qui a été fait avant toi. En photo, l'ignorance de ce qui a été fait... je veux dire, comment on peut faire un sujet sur la prostitution en Inde sans connaître le travail de Marie-Hélène Marc? Comment on peut faire les enfants au travail sans connaître les Wissine, Jean-Pierre Lafont, Marie Dorigny et d'autres? Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait s'attaquer au problème des mineurs en prison sans connaître le travail de Salin, il faut être débile. Ça existe. Donc, je trouve que la qualité s'écroule. Je suis désolé de dire ça devant cet auditoire respectable, mais j'ai une phrase qui fait grincer beaucoup de dents. Mais je trouve qu'avec l'amélioration de la technique, il y a de plus en plus de gens qui font de la photo et de moins en moins de photographes. Hein? C'est-à-dire qu'on m'amène des photos jolies, certes, il n'y a rien, ça raconte rien. C'est terrible. Donc, si tu veux, je pense que l'effondrement de la qualité, si tu veux, il y a 20 ans, Visa, il y avait... Entre il y a 20 ans à la création de Visa et il y a 10 ans, je trouve que la qualité moyenne avait largement monté. Aujourd'hui, je trouve que la différence entre la très bonne qualité et le médiocre, c'est considérablement creusé, et malheureusement, le médiocre a beaucoup d'émules. Mais c'est marrant, parce que quand tu dis ça... Oui, vas-y. Oui, bonjour. Attends, non, 2 secondes. Ça va venir. Est-ce que c'est pas plutôt la quantité, plutôt que le fait que les bons photographes sont toujours des bons photographes, mais par contre il y a beaucoup plus de gens qui font de la photo. Oui, mais c'est ça. Donc il y a de plus en plus de gens qui font de la photo et de moins en moins de photographes. Oui, mais quand tu dis des photographes sont feignants, je veux dire... Voilà. Non mais attends, j'ai pas dit que les photographes étaient feignants quand on pense... Enfin, c'est pas parce qu'Annie est là, mais des gens comme Pascal Maître, des gens comme... Je connais plein de photographes qui sont des énormes bosseurs. Patrick Barr, quand il part sur un sujet, on sait qu'il va rapporter des choses. Quand un Green, quand un Cosiref, etc., on sait que ça va être bon. Maintenant, si tu... Mais la quantité... Enfin, je sais pas, moi, je suis atterré de voir le nombre de sujets sur des... Enfin, les rouleuses de cigares à la Havane, mais putain, j'en ai vu, mais 300 000. Et ça fait chier, c'est toujours traité pareil. Ce qui m'étonne, c'est que depuis le temps que tu le dises, il n'y a personne qui a fait un bon sujet. Les photos sur Cuba avec la vieille Cadillac rose devant le... Ah, je peux plus, ça me rend malade. Ou la boxe cubaine. Mais ce qui est curieux... Attends. Je vois pas dans l'ombre. Si, c'est tout en haut. Non, attends. Du calme. Je voudrais juste... je vais la passer après, c'est promis. Mais il y a un truc qui me chiffonne là, enfin qui me titille. Pour avoir participé ou assisté à quelques colloques, notamment à Visage, cette phrase-là, la qualité n'est pas au rendez-vous, elle laisse supposer que toutes les difficultés que rencontrent les photographes, c'est uniquement parce qu'on n'est pas assez bon. N'oublions pas, parce que c'est l'effet que ça a quand tu tiens ce genre de propos, ou quand ce genre de propos sont tenus de manière régulière, récurrente par les gens à la tribune du colloque. Ça m'est arrivé de réagir à ça de manière assez forte, je reproduis ici ce soir. On a l'impression que c'est uniquement parce qu'on n'a pas une bonne production. Certes, il y a peut-être plus de production, elle est peut-être moins bonne, il y en a toujours de la très bonne qui existe, c'est vrai. Mais la difficulté que connaît la photographie dans la presse, le journalisme dans la presse, la baisse de la presse, la crise de la presse et tout ça, ce n'est certainement pas uniquement lié qu'à ce problème de baisse de qualité de la production photographique. Oui, mais c'est souvent l'incidence que ça... Je ça parce que je maintiens qu'il y a encore un paquet de grands et bons, énormes photographes. D'accord. Voilà. Il y avait... Non, mais il y en a, heureusement. Il y avait 2 prises de parole en haut, donc pardon, pour avoir parlé. 3. Mais sans ça, c'est juste pour terminer, si j'avais pas de bons photographes, j'aurais arrêté de faire Visa depuis très longtemps. Enfin, tu viens de dire quand même qu'il y en a quasiment plus. Hein. Alors je sais pas si tu entends ce que tu dis. Parce que moi, ce qui me choque dans ce que c'est que je pense qu'il y a toujours autant de bons photographes qu'avant. C'est vrai, mais ça.
justement... Attends. Il y en a beaucoup plus. Il y a plus de production, mais il n'y a pas moins de bons photographes. Alors quand tu reproches aux photographes de ne pas avoir une notion de l'histoire de la photographie, est-ce que ce ne sont pas les éditeurs photos qui ont plus cette Aussi. Aussi, tu as raison. Je vais poser ma question. Et Vas-y. Allez-y, pardon. J'ai une question par rapport à ce que les photographes proposent. Est-ce que, parce que je suis allée plein de fois à Visa pour l'image, j'ai remarqué les sujets sont très très durs, des fois même durs à regarder. Et est-ce que ce sont les photographes qui ne proposent pas parfois des sujets optimistes ou positifs, ou est-ce qu'il y a une réelle volonté de les mettre à l'écart? Et autre question, quand on parle de qualité photographique, est-ce que ça doit toujours être lié au glauque ou à ce qui est extrêmement difficile? Parce que pour les sensibilités, est-ce que ça ne lasse pas justement un certain public? Le fait, c'est une question, moi c'est la remarque, j'ai failli sortir une fois de la projection, c'est peut-être question de sensibilité, je ne sais pas. Mais est-ce que ça lasse pas le public, un certain public, le fait que ce soit toujours très dur? Oui, mais si vous voulez, par définition, moi j'ai toujours défendu cette vision très, très difficile du monde dans lequel on vit. Darfour, on en a parlé un peu la semaine dernière avec le mandat d'arrêt contre al-Bashir, mais où est-ce que vous avez vu une série de photos sur le Darfour récemment? Moi pas, vous en verrez à Visa. Guatemala, un des pays les plus violents au monde, qui en parle? Pas grand monde. Ouais. Je reconnais vraiment la qualité du festival, mais est-ce que justement c'est toujours associé à des choses... Mais non, mais moi si vous voulez... Les photographes en proposent des choses plus... Mais si vous... Enfin je sais pas, je pense à des trucs... pardonnez-moi si je dis des bêtises, là j'ai un exemple qui me vient. Quand on avait fait l'exposition de Lorraine Greenfield, Grandir à l'ombre d'Hollywood, c'était plutôt... il y avait un regard un peu grinçant, un peu cynique, mais c'était sur des gens heureux et riches. C'était un boulot formidable. Maintenant, si vous attendez des petits chatons sur des coussins en tricot, là, on va avoir du mal. Moi, je parle vraiment pas d'extrême parce que je suis pas du tout... je m'intéresse vraiment à tout, mais c'est vrai que des fois, c'est dur d'être... Non, mais c'est dur, mais je sais pas, l'année dernière... Il n'y a pas d'équilibre. L'année dernière, des expos, enfin, celle de Patrick Robert n'était pas violente, celle de Nick Nicole, c'était pas violente. Celle de Noël Kidu, il y avait quelques images, mais c'était pas d'une dureté insoutenable. Ce photographe qui est un éléphant, là, comment il s'appelle? Nick Nichols. Nick Nichols. Bon voilà, j'essaye de montrer quand il y a des sujets intéressants, mais si vous voulez, c'est vrai que très très vite, sur les choses positives, je sais pas, je trouve que photographiquement, c'est voilà. Donc encore une fois, si vous m'apportez un sujet brillantissime sur un sujet qui n'est pas glauque, etc. Un sujet ethno, si vous voulez. Mais non, mais des sujets ethno, voilà, on a fait des trucs avec Hans Sylvester, avec Pascal Maître, on a fait des tas de choses avec National Geographic. On est preneur quand c'est des sujets vachement bien réalisés. Le problème, si vous voulez, c'est que si vous voulez que je vous montre ce qu'on reçoit, je ne parle pas de vos photos, mais si vous voulez que je vous fasse un florilège des photos qu'on reçoit sur les petits moines dans les temples en Thaïlande ou en Birmanie, putain, c'est à pleurer. Alors c'est très joli comme sujet, mais qu'est-ce que c'est chiant comme traitement. C'est de la carte postale. Moi je suis désolé, j'ai pas créé Visa pour l'image pour exposer de la jolie carte postale. J'ai envie d'une photo à sens. Voilà. Je dirais heureusement que ça vous choque. N'oublions pas jamais ça, avoir envie de quitter la Projo. Mais quand vous dites que vous avez quitté la Projo, c'est vous qui faites du bruit en descendant? Enfin. D'accord. Allez, non, en fait, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que j'essaye vraiment, je vous assure que j'ai aucune fascination pour le glauque et la violence, mais il y a des photos qui m'interpellent et que j'ai envie de montrer. Moi, j'ai vu avant-hier un sujet d'un photographe d'Associated Press sur la violence à Guatemala City. Waouh, putain, c'est du rail, hein. Je sais pas, je me souviens, je parle toujours de ça parce que c'est un des trucs qui pour moi et ceux qui ont vu cette série s'en souviennent en 95, la série de Patrick Robert, de cette bande de jeunes qui courent après un mec, qui le décapite et qui commence à jouer au foot avec la tête qu'ils viennent de couper.
Moi, c'est des photos, quand Patrick me les avait montrées, j'en avais, mais la gerbe. Et je me suis vraiment posé des questions de savoir si je devais les montrer ou pas. Et j'ai décidé de le faire. Les gens qui étaient là s'en souviennent encore et me le reprochent souvent. Moi, j'estime qu'on doit regarder ça aussi. Oui, c'est une réalité de notre planète. Je voulais juste dire en complément, mais très rapidement, que ce sont des photos que de toute façon nous voyons très rarement dans les magazines et que nous verrons de plus en plus rarement dans les magazines, pour des questions également d'économie, qui est une économie des annonceurs, puisque les annonceurs savent que ce type de photographie inhibe le réflexe d'achat chez le consommateur. Et annule leur heureux qu'on puisse les voir. Donc nous, on n'a rien à vendre. Il y avait une question à gauche, là. Pardon, là. J'ai deux questions. La première question, c'est considérez-vous le photojournalisme... Micro, s'il vous plaît. Ah. On a besoin d'entendre. Ah, c'est le moi. Allumez-le, allumez-le. Il est allumé, là? Ok, là, c'est bon. J'ai juste deux questions. Première question, considérez-vous le photojournalisme sportif comme du photojournalisme? Et si oui, pourquoi n'en montrez-vous pas? Et ensuite, suite à vos commentaires sur la baisse de qualité des travaux qu'on vous présente, quel est votre regard sur la formation de ce métier, sur les écoles de journalisme? Alors, photojournalisme sportif. Non, c'est du photojournalisme. On a fait, au démarrage de Visa, on a fait plusieurs choses avec Van Diestadt, on avait exposé Neil Differ, on a exposé plusieurs photographes. Moi, alors, après, bon, là, cette année, malheureusement, la pluie vous a empêché de le voir, mais on avait fait, dans la soirée du samedi, une rétro plutôt pas mal sur les JO de Pékin. Maintenant, si vous voulez, je sais, c'est un peu une réponse de... Mais c'est pas... puisqu'on me dit que les photos sont toujours les mêmes, de violence, etc., je trouve, personnellement, qu'une photo de foot ressemble toujours à une autre photo de foot. Et quand on n'est pas passionné par le foot, entre Zidane et Platini, je trouve toujours que c'est des mecs qui courent après un ballon en short, et ça me passionne pas. Donc si on arrive à me montrer je sais pas, je pense l'année dernière, malheureusement c'était aussi dans la soirée du samedi, mais il y a un photographe qui s'appelle Damien Guerchois qui avait fait un reportage magnifique sur l'entraînement des coureurs de marathon au Kenya. C'était un truc absolument fabuleux, avec un occidental qui se mêlait à eux pour essayer d'attraper leur rythme, etc. Quand on m'a montré le sujet, j'ai pas hésité, j'ai dit oui, on le prend. Donc si vous voulez, mais c'est vrai que les rétros, compètes de foot, compètes de rugby, c'est... Même le rugby à Perpignan, non? Si, le rugby à Perpignan, quand ils sont en finale, on en fait un petit truc le lundi pour plaire aux mères. Voilà, c'est dit. Alors quant à la formation, honnêtement, je vais rien en dire, parce que je sais pas quoi en dire. Il y a des centres de formation qui ont l'air de faire un boulot honnête. Maintenant, non, mais je sais pas, si vous voulez. J'ai connu plus de photographes qui sortaient d'écoles d'architecture, de médecine, d'ingénieurs ou de tourneurs-fraiseurs que de photographes qui sortaient d'écoles de photo. Mais l'époque a évolué. Voilà. Donc j'attends de voir la génération que les écoles photo sont en train de nous préparer. Et j'ai aucun a priori, ni pour ni contre. Voilà. Je pense pas que c'est l'ère numérique qui modifie la façon de regarder vraiment. Je sais pas ce que c'est. Moi, je sais pas, un type comme Paolo Pellegrin, au hasard. Moi, j'ai connu Paolo il y a 20 ans, il photographiait en noir et blanc sur du film. Aujourd'hui, il continue en digital et il sort quand même toujours des photos plus impressionnantes que les miennes. Justement, parce qu'il a commencé avec l'argentique, donc la prise de risque, donc vraiment regarder avant de canarder et faire un choix après. Non ? Peut-être. Moi, je trouve... Enfin, personnellement, je... C'est une éducation au départ, excusez-moi. Oui, mais c'est le problème du moteur, oui. Alors, si vous voulez numérique plus moteur, c'est dur à éditer. Donc,
pour réagir sur le sujet, pour les écoles et les formations, on zappe d'ailleurs avec l'argentique, on commence directement avec le digital, donc avec le numérique. C'est revenant aussi à ce sujet, et même aussi les magazines, même les éditions, ils sont permissibles. Même toi, Jean-François, tu es ayatollah, tu es stalinien, tu es assez permissible parfois aussi. Par exemple, un sujet sur les sans-abri, tu favorises d'abord l'esthétiquement la qualité du photographe avant le sujet. Par exemple, le Soudan, peut-être tu vas faire un effort si la qualité est moyenne, par exemple. Pourquoi tu as cette... Parce que pour moi, le fond l'emporte toujours sur la forme, toujours. Là, j'ai vu un photographe qui vit à Porto Rico depuis 4 ans, qui m'a apporté un sujet donc, étalé sur 4 ans sur le camp de Guantanamo, en numérique. C'est super. Super. Je pense que je vais en faire une expo cette année. Il y aura des redondances parce qu'il y a beaucoup de grillage à Guantanamo. Des combinaisons orange. Bon, depuis 20 ans, Visa a 20 ans, est-ce que vous pensez que vous avez assez grandi après 20 ans? Est-ce que il n'y a pas d'autres sections qui pourront accueillir plus de disciplines, plus de variétés? Mais si vous voulez, encore une fois, c'est parce que dès le début, je l'ai dit, on a un budget qui est juste en équilibre. Moi, je suis prêt à ouvrir tout ce qu'on veut si on trouve des budgets supplémentaires. Moi, je veux bien faire des tirages de 3 mètres sur 4, je veux bien faire 60 expos, je veux bien avoir 6 espaces multimédia, mais moi, les partenaires que j'ai sont au taquet et que je ne sais pas comment trouver d'autres formes de financement pour grandir, mais je trouve quand même qu'au bout de 20 ans, je suis désolé et je vais me faire détester, mais je suis assez fier de ce qu'on a fait à Perpignan. Est-ce que Visa va avoir des députés à l'étranger, par exemple? C'est en cours. Par exemple? C'est en cours. Je rebondis sur quelque chose qu'on n'a pas bien exploré tout à l'heure, parce que c'était un peu sur la scénographie. Il me semble, dans ma mémoire défaillante, qu'un jour tu évoquais un peu l'envie que cette scénographie soit assez sobre, justement pour que l'information, moi, si vous voulez, s'impose. Là, tu es en train de me dire que tu vas faire des 3x4 avec des... Mais non, je plaisante. Non, moi, le choix du 50-60 et de l'exposition linéaire, à laquelle je tiens, c'est un choix éditorial, rédactionnel. Je trouve que c'est absolument important pour le public qui vient de voir des photos sous la même forme et que ce soit chacun des visiteurs qui décide quelles sont les photos importantes. Que si je mets du 50-60 et puis que je mets 2 photos en 120-180, forcément les gens disent « Ah, celle-là elle est plus grande, donc elle doit être plus intéressante. » Et moi je veux pas, je trouve que c'est à chacun de faire son choix. Et je peux vous dire qu'on fait depuis des années des visites en dehors de la semaine professionnelle avec les scolaires. J'accueille des photographes qui viennent m'aider à éduquer les jeunes de la région, les enfants et les lycéens de la région à travers les expositions de Visa. L'année dernière, ça a eu tellement de succès qu'on a fait une 3e semaine entièrement dédiée aux scolaires. Et je suis justement vachement intéressé par voir dans une expo quelle est la photo qui les intéresse, et que je pense qu'on n'aurait pas cette lecture si on avait des différents formats. Donc le choix des 50-60, c'est vraiment un choix économique, certes, mais aussi rédactionnel, et c'est une volonté de notre part. J'ai une question, je suis complètement un petit peu... je suis pas le seul. Aux États-Unis, depuis 2 ans, les photographes ont pris le marché de la vidéo sur le web. Ils ont un nouveau nom, c'est des vidéographes, la vidéographie. Nous, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir en France, hormis qu'il y a des sites qui demandent à des photographes de faire de la vidéo. Toi, comment tu vois ça en fait? Ça, de toute façon, ça va s'accélérer dans la mesure où les dernières générations d'appareils photo, c'est démentiel, quoi. Tu es arrivé à enregistrer 30 minutes de vidéo HD et de continuer à faire des photos en plus, c'est absolument... Il y a un photographe de Nour, John Lowenstein, qui était au Guatemala justement en test avec un de ses nouveaux appareils.
Et il a filmé un assassinat qui s'est déroulé sous ses yeux. CNN a appris qu'il avait fait une vidéo, ils l'ont appelé, ils lui ont acheté 4 minutes à 3 000 $ la minute, et il raconte, il dit j'ai jamais gagné autant de pognon avec mes photos. Tu as vu des choses intéressantes, tu as présenté des choses intéressantes toi, de photographes qui... Il y a des trucs, oui, il y a des trucs. Et donc ça fait partie de la réflexion sur comment intégrer. Mais là, si tu veux, avec cette nouvelle génération des 5D, etc., on va avoir de plus en plus de gens qui vont nous proposer des combinaisons vidéo-photo. Il va falloir trouver une manière de les montrer, c'est évident. Je ne sais pas encore si c'est cette année, l'année prochaine ou dans 2 ans, mais on est sur le pont pour ça. Oui. Pour revenir sur le sujet de la violence dans le photo, je pense effectivement qu'il y a beaucoup de violence parfois. Je pèse mes mots, je pense que certaines photos sont là uniquement parce qu'il y a de la violence dedans et qu'elles n'ont pas de qualité vraiment photographique. C'est mon avis. Elles ont peut-être une qualité journalistique qui justifie leur présence à Perpignan. Voilà. Alors, est-ce que le... Moi, je ne suis pas un festival d'artistes, je suis un festival de journalistes. J'insiste là-dessus parce que on a créé Visa, c'était le festival du photoreportage. On a changé de titre au bout de 3 ou 4 ans pour devenir le festival de photojournalisme. Et moi, dans photojournalisme, il y a journalisme. Et j'insiste là-dessus parce que si une photo n'est pas graphiquement parfaite, mais qu'elle apporte une véritable information, elle m'intéresse plus qu'une photo. Et il y a des photos violentes que je justifie par rapport au sens journalistique qu'elles apportent. Donc je revendique. Donc je vous écoute, mais si vous voulez, la qualité photographique, je ne sais plus qui a parlé de Patrick Chauvel tout à l'heure. Patrick Chauvel, pour moi, est certainement l'un des meilleurs journalistes de sa génération, et je pèse mes mots. Mais par contre, en photographe, c'est pas un photographe inoubliable. Mais putain, quel journaliste. Donc il a sa place chez moi, vraiment. Et ça doit... C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un petit carré où il y aurait des journalistes, des très bons journalistes, des très bons photojournalistes qui ne parlent pas de violence. Mais il y en a. Je veux dire, Pascal Maître, Hans Sylvester, Nina Berman, etc. Mais parce qu'ils m'amènent des sujets qui ne sont pas violents et qui sont intéressants et photographiquement très, très bien traités. Mais je ne vais pas m'amuser. Comment ? C'est pas ceux-là qu'on voit le plus. Mais non, mais ça, je suis désolé, regardez-les. Moi, je trouve, je ne sais pas, que des expositions... Mais non, mais enfin, il y a eu un paquet d'expositions... montré à Perpignan sans aucune violence et avec des photos de très très grande qualité. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais regardez l'exposition qui a fait l'unanimité sur le blog, je crois. Horst Fass, il y avait des photos extrêmement violentes, mais quelle putain de leçon de photojournalisme. Ok ? Amenez-moi des photos de qualité qui tiennent la route, qui soient artistiquement superbes, mais je vais pas faire le carré des chatons, quoi. Non. Comment ? Ouais, en fait, ça c'est un choix. Moi, le travail d'Hans Sylvester sur la vallée de l'Homo, j'adore. Donc, voilà. Penses-tu que l'initiative de coproduire des reportages avec des magazines pourrait être renouvelée au-delà de 20 ans ? Je pense pas. L'année dernière, on avait fait cette coproduction. On avait essayé de monter cette coproduction photographe, sujet, magazine. On avait proposé à 25 magazines, on en a eu 12 qui ont répondu. Et que je suis pas sûr aujourd'hui de pouvoir trouver encore 12 magazines qui acceptent de jouer le jeu en envoyant des photographes. Donc je pense pas. Et après, tu as parlé tout à l'heure des copains. On va me reprocher de travailler qu'avec mes copains. J'ai la chance d'avoir des amis qui ont, pour beaucoup d'entre eux, démarré à Perpignan. Paolo Pellegrin, Stanley Green, Laurent van der Stock, enfin pas les plus mauvais. Je rappelle que Lisa Fati a eu sa première exposition à Perpignan, en fait, et d'autres. Donc forcément,
je sais pas, des Kadir Van Leuzen, des Alfred Jacobzadeh, des gens comme ça, sont des gens que je respecte beaucoup. Je ne peux pas les mettre tous toujours sur une liste de coproduction. Donc je pense que cette année, la coproduction, on va pas s'y lancer. Et c'est dommage. Évoquer les copains est important. Pourquoi ? Parce que c'est comprendre ce que les gens ne savent pas forcément quand ils ne te côtoient pas ou ils ne te connaissent pas, c'est que effectivement tu regardes tous les sujets. Voilà. Tu as certes je regarde tous les sujets, et puis en plus ceux qu'on appelle mes copains, ceux qu'on appelle mes copains aujourd'hui, je veux dire, c'est des gens, j'insiste là-dessus, qui pour la plupart ont eu leur première expo à Perpignan avec moi. Donc je les ai vus grandir, on se suit, et merci. C'est quoi ? Ah oui, donc il va... Et on a 20 minutes encore, non ? Non. On a 5 minutes. C'est pour ça que tu bouges les bras ? D'accord. Alors, allez, j'ai une question. Silence du calme, il nous reste 5 minutes, on va les optimiser, vous allez voir ça. Y a-t-il un avenir pour Visa, ça va François ? Ah oui. Oui, parce que je pense que l'équipe que j'ai à mes côtés est tout à fait capable de travailler sans moi. Mais je pense qu'il suivrait les orientations que j'ai données. Je pense. Une autre question. Une petite en haut là. Si Jean-François n'était plus à Visa, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait faire, parce qu'il n'a pas été que président de Visa pour l'image. Est-ce qu'on pourrait le voir un jour directeur d'agence, directeur d'un magazine, ce genre de choses ? Directeur d'agence, j'ai refusé la direction de Nour il y a 2 ans. Directeur d'un magazine, honnêtement, jamais. Je vais vous dire pourquoi, parce que je serai directeur d'un magazine le jour où j'aurai un groupe de presse qui me fera confiance, qui me donnera du crédit pour faire un journal que j'aime. Et vous ne me ferez pas courir dans un magazine pour avoir l'exclusivité avec Carla Bruni-Sarkozy, ça ne m'intéresse pas. Ça te fait quoi les magazines qui, au moment de Visa, publient du reportage, font des coups spécifiques pour Visa et je me suis toujours demandé de quoi vous parlez quand tu vois ces beaux sujets en septembre. Je me dis que de temps en temps, tu les titilles un peu, tu les chauffes un peu sur le reste de la vie. Dans l'édito, je disais arrêtez de dire que vous aimez les photos que vous voyez à Visa, achetez-les, publiez-les, quoi. Bien, voilà. Alors, je vais me soumettre à la discipline du haut-parleur. T'as un truc à dire ? Oui, je voudrais poser une question. Pose une question alors. Simplement, c'était aussi dans les critiques sur le web. Tu as justement parlé du Grand Rex et du succès du Grand Rex. Pour le Grand Rex, vous avez réussi à négocier des droits, j'imagine. Pour le catalogue, vous avez négocié des droits. Pourquoi pas penser à Visa pour l'image sur le web, sans que ce soit fait par quelqu'un d'autre, puisque plein d'autres gens vous le proposent, et où ce serait difficile de négocier des droits. Des droits sur le web avec des photographes, ça se négocie. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Des droits sur le web, ça se négocie. T'es pas obligé de laisser, et ça permettrait peut-être sur des sujets sur lesquels tu peux pas te lancer pour les exposer à Visa, de les faire passer sur le site web, parce que vous avez un site web qui vit. Je te dis ça, c'est simplement une juste un truc. Actuellement, aujourd'hui, je n'ai pas le budget pour engager un webmaster pour prendre en charge le site de Visa pour l'image. D'accord ? Eh ben, viens me voir. T'es webmaster, viens me voir demain matin. Bon, je peux pas dire mieux. Sur ces entrefaits sur lesquels on jettera un voile pudique, je vais conclure. Un petit mot pour... Très court. C'est trop tard ? Allez. C'est un nouveau prix ? Oui, mais je peux pas en parler parce que c'est une surprise. Et il faut des surprises, on n'aura pas tout. Mais ça vous intéressera parce qu'on en a parlé ce soir. Alors, non, s'il vous plaît, 2 secondes avant que tout le monde sorte dans la pagaille la plus effroyable. D'abord, je voudrais remercier la MEP, Jean-Luc Monterosso, Joël Brard, pour nous avoir accueillis ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais aussi remercier l'équipe technique qui est restée, l'équipe technique de la MEP. Je remercie Delphine pour les infos, Julien Cassagne et Thierry Lepin aussi pour tous les coups de main à avoir organisé cette soirée. Je voudrais saluer les Absent Friends, parce qu'il y a toujours des Absent Friends qui nous sont chers et qui ne sont pas là ce soir. Et enfin, Jean-François, je te remercie, 1, de ta présence, 2 aussi, parce que je sais que depuis que nous, on vient à Visa, je dis nous, c'est les associations de photojournalistes, tu nous as toujours soutenus.
Et je dois dire que ce soutien, il y a des moments dans l'histoire de nos métiers où il est particulièrement important. En ce moment, c'est très chaud, je ne vous le cache pas. Mais en tout cas, merci encore pour toutes ces années où tu nous as accueillis à Visa, tu nous as soutenus, tu nous as ouvert les tribunes, tu nous as ouvert les salles du Palais du Congrès. Et donc, longue vie à Visa pour la suite. Merci, au revoir, bonne soirée. Merci. Ça a été bien.